bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Favoriser la maîtrise du dividende démographique et l'autonomisation des femmes grâce à l'éducation, c'est l'objectif du projet SUID. Et pour cela, des kits ont été remis à des jeunes filles de 3 régions du Burkina pour briser les barrières financières et renforcer leur maintien à l'école. En tout, près de 53 000 kits seront distribués à des jeunes filles scolarisées. Et puis la promotion de l'agrobusiness et la protection de l'environnement, deux thèmes chers au groupement de fermiers Farmers Party. Ils ont organisé une rencontre tripartite acteurs de l'agriculture, élevage et environnement. À cet effet, à terme, ces actions visent à lutter contre le chômage des jeunes. Des jeunes filles des régions des Cascades, du centre-nord et du Sahel bénéficient de kits pour leur maintien dans le circuit scolaire. L'objectif est de favoriser la maîtrise du dividende démographique et l'autonomisation des femmes grâce à l'éducation. En tout, 53 000 kits seront distribués. Coût total de l'opération, environ 270 millions de francs CFA. Nongba Kouda et Salissa Sanfo. Un kit scolaire pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et ce sont 53 000 filles des régions des Cascades, du centre-nord et du Sahel qui bénéficieront ainsi de fournitures scolaires. À travers le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, en abrégé SUED, le ministère de la Santé veut briser les barrières financières pour maintenir plus longtemps les filles à l'école. L'objectif du département de Nicolas Méda, c'est de favoriser une maîtrise de soi, donc du dividende démographique et partant de l'autonomisation des femmes. On se rend compte que cette accélération de la transition démographique ne peut être assurée que si la jeune fille passe par le chemin de l'éducation, reste dans ce chemin de l'éducation, acquiert une compétence, trouve du travail. Même son de cloche du côté des bénéficiaires qui pensent que ces kits sont une source de motivation pour le maintien de ces jeunes filles à l'école. D'abord, c'est remercier les partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale et l'UNFPA et qui ont appuyé le ministère de la Santé à nous appuyer en kit scolaire pour des filles déscolarisées, des filles mères déscolarisées ou victimes de mariage précoce dans certaines régions défavorisées de notre pays. Donc cela va soulager les parents. Ces 53 000 kits ont coûté plus de 270 millions de francs CFA et ils seront remis aux bénéficiaires pendant cette année scolaire. Le conseil régional de la boucle de Moune a remis au ministère de la Santé un lot de matériel et une ambulance, ce dont financé par le PNGT 2 phase 3 est estimé à plus de 42 millions de francs CFA. Il vise ainsi à apporter plus de soins de qualité dans les différents centres de santé. Lassina Ouattara et Karima Ouedrago. D'une valeur de plus de 42 millions de francs CFA, ce dont est composé de matériel médico-technique et une ambulance. Le conseil régional de la Boukou du Mouhoun, en collaboration avec le PNGT 2 phase 3, vise à accompagner le gouvernement dans le développement sanitaire de la région à travers ce geste. Ces aides aussi, c'est pour accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la qualité et de l'offre de soins pour nos populations. Nous avons acquis ce matériel grâce au PNGT 2 phase 3, qui est un des bailleurs, un des grands bailleurs du conseil régional de la Boucle du Mouhoun. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé a salué cette initiative qui vient à point nommé. Je ne peux que remercier le conseil régional de la Boucle du Mouhoun pour ce don inestimable d'une ambulance de matériel médico-technique qui va permettre d'ouvrir de nombreuses formations sanitaires qui étaient en attente d'amélioration de leurs conditions de travail et d'amélioration de leur qualité de soins. Stanislas Ouaro, parrain de cette cérémonie, a souhaité que cette action soit suivie par d'autres structures au grand bonheur de la population de la Boucle du Mouhoun. 4 forages pour 4 villages de la commune de Boussé, le geste de l'association La Graine avec le soutien financier de l'ambassade du Japon. Ces forages devraient permettre aux populations de s'approvisionner en eau potable et aussi mettre fin à la corvée de la cérémonie d'inauguration de ces forages dans la localité de Sao. C'est avec Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nebier.
Plus de soucis pour les populations des villages de Sao, Witenga, Golmiungu et de Santaougou de la commune de Boussé pour s'approvisionner en eau potable. Elles sont désormais bénéficiaires de 4 forages. Avant, c'était la souffrance totale pour avoir de l'eau. Maintenant, avec ces forages, nous sommes beaucoup soulagés. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, le geste est de l'association La Graine avec le soutien financier de l'ambassade du Japon. Je comprends très bien, l'eau est vitale pour la vie humaine. L'eau est le premier élément le plus important pour notre société. C'est pour ça que je suis venu ici. Moi, je suis un simple arbre. Mais dans l'ensemble, nous pourrons créer la forêt. C'est une reconnaissance au Japon, au peuple japonais, d'être venu au secours d'un peuple qui criait, voilà, sa soif. Lors des tournées dans les villages, je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens souffraient. Nous sommes dans une zone sahélienne. Il y a beaucoup de sécheresse. Mais si on peut aider 1 ou 2 forages, ça peut quand même aider les femmes, les soulager un peu et puis leur permettre de s'occuper d'autres choses. Un soutien que le maire de la commune de Boussé, Nicolas Savadogo, salue ici à sa juste valeur. Il rassure les donatrices que toutes les mesures seront prises par son conseil municipal pour un bon entretien de ces forages. Le groupement des fermiers Farmers Party a organisé une rencontre tripartite des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, un cadre pour fédérer les actions de ces 3 secteurs pour la promotion de l'agrobusiness et la protection de l'environnement. En ligne de mire, la lutte contre le chômage des jeunes. Reportage Amadou Ilboudo et Vincent Kiendrobego. C'est un regroupement de fermiers et autres acteurs du monde de l'agriculture et de l'élevage à l'initiative de Farmers Party. Objectif, mettre en contact les différents acteurs des filières agropastorales afin de favoriser d'éventuelles collaborations. Par ce cadre, de jeunes fermiers porteurs de projets agropastoraux vont discuter avec les experts du domaine qui pourraient les orienter dans la mise en œuvre de leurs projets. J'avais dû remarquer que l'agrobusiness a un engouement. Beaucoup de jeunes s'y lancent, ils mettent beaucoup d'argent. Et malheureusement, ils ne se connaissent pas. Il y a d'autres qui ont plus d'expérience que certains. Et souvent, on retrouve des fermiers dans la même zone qui ne collaborent pas. Et certains ont des marchés, ils n'ont pas de problème pour écouler leurs produits, alors que certains ont leur production entre les mains et ils ont des problèmes pour trouver des débouchés. Pour les fermiers, cette plateforme va leur permettre de faire face à de nombreuses difficultés rencontrées par les producteurs végétaux et animaux. Je suis venu en tant que fermier pour vivre l'expérience de mes congénères et de savoir exactement quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, quels ont été les facteurs de leur réussite, là où moi je fais moins bien, mais que je puisse savoir comment je peux me corriger. Aimer la terre et revenir à la terre, c'est la principale ressource, c'est la principale richesse de notre pays. Et quand les intellectuels vont réellement s'investir là, le Burkina Faso va décoller. Selon cet environnementaliste, la mise en place des fermes a un impact sur l'environnement. Pour les organisateurs, cette initiative est d'une grande importance et pour assurer sa pérennité, un comité sera mis en place pour l'organisation des prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Peggy Ouedraogo sera là pour le 20h. Je vous retrouve juste après cette édition pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.